messieurs, dames, à 15h, l'atelier découverte des plantes va commencer sous les arches. Allez, on se presse, messieurs, on se presse. Y hemos venido a este espacio de Siembra tu Resistencia con la red de semillas Paisan ya algunos años también en relación al interés que hay en México de rescatar semillas antiguas de trigo con algunos agricultores, pero también tratar de utilizar la tecnología de los molinos de piedra para a nivel familiar o colectivo. Y nuestro interés es ver cómo se pueden establecer esos lazos solidarios de intercambio de conocimientos y capacidades para que en México esta red creciente de jóvenes que quieren hacer agricultura con trigo y hacer su pan también se beneficien de esa tecnología y se distribuyen. Ces rencontres, c'est super parce qu'on a nos collègues de partout avec qui on peut discuter, mais surtout les étrangers qui viennent. On a beaucoup de latino-américains, il y a des Africains, vraiment un peu partout. Et on peut partager nos pratiques, on peut parler de nos soucis et on se rend compte qu'en tant que paysans, on a les mêmes problèmes partout. Je pense que cet engagement, il va être de longue durée. On est parti sur plusieurs années avec le réseau de semences paysannes, de continuer à travailler, de partager, d'échanger des semences et d'être toujours, si on peut aider, et dans le partage. Donc voilà. Je finis comme ça, et là où je vais l'allonger. En ressemblant un peu à l'escargot de Julie Bertrand. Un petit peu, ouais, un peu, mais moins, enfin voilà, okay. Avec un peu des... Et là je la prends comme ça pour mettre dans le moule en fait, pour faire une petite vrille pour pas que ça ouvre en... Ah ouais, tu vrilles. Okay. Je vrille. C'est la baguette torsadée quoi. Ouais, pour pas que ça ouvre au milieu, en fait ça fasse deux grosses parties. Comme un... Parce que tu la grignes pas? Non, je ne grille pas ceux-là. Là, il y a plusieurs souches de la même variété et tu peux voir celle qui s'adapte le mieux. Comme c'est un maïs qui vient d'Arizona, il supporte pas mal le chaud. sec, quoi. Le chaud et le sec. Ouais. Et tu vois, nous là on a eu des gros coups de chaleur. Ouais. Ben, tant qu'il faisait chaud, il fleurissait pas. Et dès qu'on a eu un coup de pluie, la fleur est sortie. Mais il a attendu très très longtemps. Ah ouais. Ouais. Et ça, c'est des résistances qu'il a. C'est une salade qui n'aime pas la chaleur. Donc il faut il faut que vous les mettiez dans la période la plus froide. C'est cette période alors. Voilà. Ça peut cultiver au Mali. Oui. Voilà. À Ségou. C'est ça. Du coup, on va essayer de l'adapter, la mouche de Salas. C'est ça. Il était trop bon à manger en fait. Il était trop bon à manger, du coup, ça mérite d'être essayé. Merci. Ferme les yeux. Là, ici, on retrouve des gens qui ont des envies qui vont quand même toutes plus ou moins dans le même sens. Après, en pratique, je pense qu'on a tous besoin de changer notre regard, en fait, de la manière dont on regarde les choses, comment on a appris à cultiver, comment on n'a pas appris à cultiver, les transmissions des anciens, de quels anciens on parle aussi, parce que voilà. Du coup, il y a plein de choses qu'on a à revoir personnellement aussi, en fait, dans notre manière de faire et de voir la vie, quoi. Ce matin, j'ai pu faire l'atelier, plutôt la conférence sur l'agriculture synanthropique. C'est donc un Brésilien qui nous a expliqué un peu ce qu'il faisait, lui, au Portugal et au Brésil.
Et moi j'étais intéressée par cette conférence parce qu'en fait je fais donc pousser du blé en monoculture. Ok, il y a plein de variétés différentes dans mes champs. Il y a d'autres petites plantes qui poussent un peu au pied parce qu'on travaille naturellement. Et après voilà, le manque d'eau, enfin des années de sécheresse comme là ou quoi, ça fait poser des questions. Et puis surtout de voir ces champs en fait où t'as pas de vie en fait, t'as pas d'animaux ils ont du mal à passer là quand t'as un espace de 3 hectares de blé. Voilà, il y a plein de choses comme ça où moi j'ai envie de ramener de la vie dans mes champs. Et du coup ça m'a complètement... Enfin voilà, j'ai trouvé des petites choses super intéressantes que je pourrais éventuellement mettre en pratique sur ma ferme. Et voilà, du coup là c'est effectivement quelqu'un qui ramène ça de son pays. Quand au sorgho il fait. Hein? Ouais. Oui. Nous, alors comment on fait un peu... Moi je trouve que c'est un peu terreux. Oui, c'est pas juste la texture. Ah oui, c'est et la texture et le goût. Et un peu amer. Un peu amer. Plus nous nous retrouvons dans de la monoculture ou de l'agro-industrie, dans de l'agriculture intensive, et plus le niveau technologique et la puissance embarquée sur les fermes est important. A contrario, plus on se trouve sur des agroécosystèmes, on va dire, à taille paysanne, diversifiés, où à la fois les cultures et les élevages sont diversifiés et conservent tout le sens de ce que c'est que d'être paysan, et plus les technologies sont plutôt simples ou frugales de conception et s'appuient sur les savoirs et savoir-faire paysans. Vegetable varieties local to the area, we're talking about most of the vegetable varieties we still see today, were non-irrigated, and they gave harvest, they gave food. So the Civil War was an opportunity. After the Civil War, all the companies and all this kind of agriculture really kicked into Lebanon. Talking about hybrid seeds, because we lost most of the peasant seeds during the war, because one generation of Lebanese did not farm the land. So villages no longer had animals, no longer had the peasant seeds, no longer had the know-how and the knowledge, and most of the agricultural inputs that used to be sustainable and locally sourced. And ever since then, it's been it really sunk in, all this the commercial agriculture, industrial agriculture. Petit à petit. Il y a des groupes éducatifs, ça dépend, il y a plein de variétés différentes. Il faut aller les voir exposées sur la table, elles sont pas vendues en table, quoi. Oui, c'est pas... Ouais, Hop, tiens. Je peux le goûter. Ça va bien travailler, merci. Donc avec le maïs hybride, vous faites coup double. Vous résolvez les deux problèmes fondamentaux du capitalisme industriel dans l'agriculture. Premièrement, la question de l'uniformité, puisqu'on entre dans la production de masse. La production de masse, la production industrielle, la production de masse exige des marchandises qui sont normalisées, standardisées, uniformisées. Plus question d'avoir la fantaisie de la vie et des variations. Donc vous rentrez dans ce cadre de l'industrie, l'industrialisation de l'agriculture qui commence avec, en effet, aussi la révolution industrielle. Et le deuxième point, donc industrialisation, deuxième point, vous empêchez, puisque les caractères qui ont été sélectionnés vont être perdus dans le champ du paysan, vous empêchez l'agriculteur de semer et récolter, vous créez un droit de propriété sur le vivant.
vous en terminez avec comment dire, cette anomalie par rapport au système marchand, qui est que les êtres vivants se reproduisent et se multiplient gratuitement. Cherokee, piste de larmes. Et elles sont de 2018 parce que cette année, je n'ai pas eu. Non, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu m'as dit après? Cherokee, piste de larmes. Ah, allez. Donc il va être produit en Dordogne. Merci. C'est assez rare d'en trouver en France. Yo participo en la Red en Defensa del Maíz, que es un colectivo de comunidades indígenas y algunas organizaciones y colectivos que estamos en contra del maíz transgénico, implantación en México, pero también de conservar las miles y cientos de razas y variedades que hay en México, pero como una forma de no solamente de conservar las semillas, sino de vivir en comunidad, en un territorio que se quiere preservar y defender de los proyectos que van en contra de la vida, como son los proyectos petroleros, mineros, hidroeléctricos. La question de l'alimentation est une question de vie ou de mort. La preuve est qu'on ne peut pas vivre sans manger. Personne ne peut vivre sans manger. Mais les hommes, dans leurs rêves, dans leur cupidité, ont relégué la question de l'alimentation au dernier rang et ils s'occupent des choses viles comme des maisons, des voitures, des voyages. Et les gens, ils s'en fichent un peu de l'alimentation. Mais les gens sauront le jour où il va manquer la nourriture, le jour où l'industrie va tout accaparer et les gens seront obligés d'aller payer les semences comme s'ils allaient payer un médicament à la pharmacie. Hippocrate l'a dit, il faut que ton remède, il faut que ta nourriture soit ton premier remède. Peut-être que je ne le dis pas bien, mais c'est pour dire que l'alimentation est primordiale. Nous, dans notre organisation, on a mis sur la page de garde que la semence est une ressource stratégique. Mieux que l'uranium, le pétrole, l'or, on s'en fout de ça. Sans ça, nous, on peut vivre. Mais personne ne peut vivre sans manger. Et dès que vous remettez votre ventre dans la main de quelqu'un, vous êtes foutu. Voilà ce que moi je pense. Sur la ferme, on essaie d'être le maximum autonome, donc on fait nos propres semences. On essaie de réduire l'impact de l'utilisation de nos tracteurs. Le moins de fuel possible sur nos tracteurs. On répare, on fait de la mécanique sur la ferme. C'est vrai qu'en ressemant nos semences, en les maintenant à la ferme, qu'elles subissent les canicules, qu'elles subissent la chaleur, qu'elles subissent les changements climatiques, et ben, ça nous donne une autonomie très très grande parce que cette année on a eu deux canicules sur l'été. Une pluie est arrivée vraiment au bon moment et on a quand même eu de la production. C'est une production qui n'est pas forcément qui va être rentable parce que nous on est dans l'autoconsommation par rapport à notre élevage et pour de la farine en alimentation humaine puisqu'on a un moulin de type astrier. Mais on peut dire qu'on a de la semence pour l'année prochaine et celle-ci, elle va être encore plus importante cette année-là, mais parce qu'elle a subi 2 canicules, qu'elle a souffert et que quelque part inscrit au fond d'elle, ces 2 canicules seront inscrites et donc forcément elle va être plus résistante. Notre tradition, c'est sécher les figues. Ces dernières années, on a beaucoup de difficultés pour faire les sécher. À cause des changements climatiques, il y a beaucoup de vagues de chaleur, après des humidités qu'on n'a pas avant, et des inverses de pluie, de la grêle. Sur ce problème, j'ai fait un travail de recherche sur la biodiversité du figuier. On a obtenu la moyenne de 70 variétés à la voie de disparition. Grâce à ces 70 variétés, on va les multiplier. On va avoir beaucoup de travail sur la transformation, beaucoup de goût, beaucoup de couleurs. Elle a elle produit. Elle produit, mais elle ne sait pas compter. Non, surtout la conversion avec l'euro, etc. On a mangé Iran.
C'est bon ça quand même? Pois chiche. C'est du pois chiche ça? علاقه‌مند شدیم. حالا ما گندما رو که تک می‌کاشتیم که در یک سال در اثر تنش‌های محیطی که هست یا بارش زیاد بود یا سرما زیاد بود یا تنش‌های محیطی بود ما تک رقم جواب نمیداد، یا ضایع میشد یا خراب میشد یا جوابگو هزینه‌هایی که ما می‌کردیم تو مزارع من نبود. بالاخره ما رو آوردیم که ارقام مختلف رو با هم کشت کنیم. در یک مزرعه که ما بود یک قسمتش چاله زمین بود، ضعیف بود، آب میگرفت مزرعه رو، یک قسمتش پستی بود، ضعیفتر بود. جدا از این کار همینطور که میگیم آب خون زمینه، بذرم خون کشاورزه. یعنی اگه بذر دست کشاورز نباشه کشاورز مثل یک اسکلت میمونه که مرده و این En América como en Europa y en otras partes del mundo, la lucha por las semillas no termina solamente en una forma de comer, en un gusto, en un sabor o en una diversidad, sino termina en las relaciones que tejemos con las semillas, con los colectivos, con las familias, con las generaciones y ahora entre países. En México eso le llamamos autonomía, porque utilizar las semillas en un territorio, usar el territorio para comer es tener una base de autonomía. Y la autonomía es decidir lo que uno quiere hacer en su vida, en su casa, en su territorio. Nunca aceptar que alguien imponga una decisión unilateral, un proyecto, ya sea una empresa, un gobierno, una empresa semillera, no puede imponer a todo el resto del mundo su decisión. Tener semillas ahora es una lucha de resistencia y de autonomía que nos da alegría, nos da fuerza como pueblo. Muchas gracias.